Le 16 août 1944, deuxième jour du débarquement de Provence, les dragueurs de mines entrent en action dans le golfe de Fréjus. Leur mission ? Procéder au déminage de la zone et permettre l'accès au port de Saint-Raphaël et à sa base aéronavale. Cette entreprise n'est pas sans danger et les mines ennemies sont nombreuses. 2 navires coulent l'un après l'autre, victimes de ces charges explosives, le YMS 24 et le BYMS 2022. 80 ans plus tard, les épaves de ces 2 bâtiments reposent toujours au fond du golfe, prêts à raconter de nouveau leur histoire. Le YMS 24 est le premier à se dévoiler. Couché sur tribord, par 48 mètres de fond, le navire est entouré d'une nuée de petits poissons. Pas de proue en perspective, celle-ci a été arrachée lors de l'explosion et la masse informe de ses restes se trouve plus au large. Nous commençons donc la visite de l'épave par les vestiges bien conservés d'une imposante cloison étanche. Construit au chantier naval Greenport Basin à Greenport dans l'État de New York et lancé en 1942, le Yard Minesweeper numéro 24 est l'un des nombreux dragueurs de mines américains de ce type, assemblés durant la Seconde Guerre mondiale. Long de 42 mètres et large de 7,50 m, cette série de navires est spécialement conçue pour les opérations de déminage à proximité des côtes. La coque de bois a aujourd'hui pratiquement disparu. Les membrures métalliques de la structure sont par contre bien visibles. Il s'agit des pièces courbes qui composent le squelette du navire. Elles sont disposées perpendiculairement à l'axe de la quille. Les planches qui forment la coque, appelées bordées, viennent les recouvrir. Le choix du bois peut paraître original pour un navire de guerre moderne, mais il permet de contrecarrer le déclenchement des nombreuses mines de type magnétique qui explosent à l'approche d'une masse métallique. À la poupe du YMS 24, le tambour de dragage est vide. L'énorme câble permettant le déclenchement à distance des mines magnétiques était déployé au moment de la déflagration qui a entraîné la perte du navire. Faire détonner les mines à distance est la fonction principale des dragueurs de mines. En plus du câble remorqué, parcouru d'un courant électrique, les Yard Minesweepers sont équipés au niveau de leur étrave d'un marteau acoustique. Lorsqu'il est mis à l'eau, celui-ci imite la signature acoustique d'un navire imposant et permet l'explosion des mines à déclenchement acoustique. En survolant les vestiges du pont encombré de câbles, on distingue tout d'abord un treuil dans un très bon état de conservation. Il est très probable que celui-ci soit le treuil permettant le déploiement du filin d'acier du système Oropesa, qui équipait le YMS. Le principe ? Un câble d'acier, rattaché à son extrémité par un flotteur et maintenu sous l'eau. Ce filin est muni d'un dispositif permettant de sectionner le câble des mines à haut-rein. Ces dernières apparaissent alors à la surface et peuvent être ainsi neutralisées. Plus loin, l'un des 2 canons de 20 mm est pointé vers la surface. En poursuivant vers l'avant de l'épave, le château du navire se dessine, complètement couché sur la vase. Bien que l'explosion arrache tout l'avant du YMS 24 et tue son commandant, les cloisons étanches permettent au navire de rester à flot quelques instants. Les dragueurs BYMS 2022 et YMS 63 se portent alors à sa hauteur pour évacuer l'équipage et prendre en charge les blessés lorsqu'une seconde détonation retentit. Une nouvelle mine a explosé, détruisant tout l'arrière du BYMS 2022. Nous quittons à présent l'épave du YMS 24 pour rejoindre celle du BYMS 2022. Au fur et à mesure que l'on s'approche, d'imposants restes métalliques se dessinent.
Ce navire britannique est en tout point semblable à son homologue américain. Il est construit dès 1941 par Seattle Shipbuilding and Dry Dock Company, sur la côte ouest des États-Unis. Le bâtiment fait partie de la série des 150 YMS destinés à intégrer la flotte britannique, au titre de la loi Preble. Cette loi du 11 mars 1941 permettait aux États-Unis de fournir des équipements militaires aux Alliés avant leur entrée en guerre en décembre de la même année. L'épave du BYMS repose par 39 mètres à proximité de l'île du Lion de Mer. Le navire se dévoile quasiment retourné, quille à l'air, ses superstructures très envasées. L'enchevêtrement métallique et la vase rendent difficile la compréhension de cette épave. L'ensemble des dragueurs de mines de type YMS sont équipés d'un système antimagnétique, ingénieusement conçu, permettant de contrer le magnétisme naturel que l'on retrouve dans les pièces en fer des bâtiments. Ce dispositif permet d'éviter le déclenchement des mines magnétiques lorsque le navire se trouve à proximité de l'une d'entre elles. Cependant, malgré leur faible tirant d'eau, leur petite taille et leur spécificité de construction, les Yard Minesweepers, perdus lors de la Seconde Guerre mondiale, ont été pour la plupart, comme ces deux dragueurs de mines, victimes des mines qu'ils étaient chargés de détruire. Les chasseurs de mines, beaucoup mieux équipés en termes de détection, remplaceront petit à petit ce type de navire. Si la plupart des YMS et BYMS restent dans l'anonymat de leur numéro, l'un d'entre eux est devenu célèbre à travers le monde. En 1947, l'ancien BYMS 2026, renommé Calypso, est utilisé comme ferry à Malte. Le navire est racheté 2 ans plus tard par un milliardaire irlandais, M. Lowell Guinness. Celui-ci loue alors le navire pour 1 franc symbolique par an à un certain commandant Cousteau. La Calypso, transformée en navire de recherche océanographique, voguera sur tous les océans du globe jusqu'à la fin des années 90.